J'étais Josué. Gédéon. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, tu acceptes le message de Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère il est. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Des gens qui ne comprennent pas. Nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Molangi si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Oui, Père Céleste, merci pour cette faveur. Ce matin à nouveau, il t'a plu, selon ton bon vouloir et ton bon plaisir, de nous amener dans ta présence pour élever le roi des rois, pour élever le Seigneur des seigneurs, pour élever celui qui est au-dessus de tout. La Bible déclare qu'il a été élevé au-dessus de toutes choses. Lui, Jésus-Christ, le roi des rois, il a été élevé au-dessus de toutes choses parce qu'il a accepté l'inacceptable, amené à son Père le sang précieux de l'agneau, le sang de l'agneau qui nous donne aujourd'hui cette faveur d'être dans la présence du Père. C'est Jésus-Christ, celui que nous venons élever en ce lieu, celui que nous venons adorer en ce lieu, celui que nous venons glorifier en ce lieu. La Bible déclare, toute chose a été créée par lui, tout a été créé pour lui. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. La Bible déclare, il est au-dessus de toutes choses. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Par le nom de Jésus, nous avons la paix. Par le nom de Jésus, nous avons la joie. Par le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. C'est celui-là que nous venons adorer, que nous venons élever, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable.
véritable. C'est celui-là que nous adorons. C'est celui-là que nous élevons. Parce qu'il est le véritable. Qu'il soit béni ce matin. Qu'il soit élevé ce matin. Qu'il soit glorifié ce matin. C'est lui pour qui tous les jours à 6 heures nous sommes dans sa présence. Non pas pour l'embêter, mais pour l'adorer, pour élever son nom, car il mérite l'adoration. Lui qui n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il a accepté de descendre sur la terre, de devenir un animal. Lui, le Dieu Tout-Puissant, est devenu animal pour que moi et toi nous soyons dans la présence du Père. Dieu est devenu notre papa. Il est notre papa. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous l'élevons. Et nous disons qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Qu'il soit béni. Qu'il soit élevé. Des cris de joie. Des cris de joie pour le roi des rois. Qu'il soit élevé. Lui le véritable Dieu. Alléluia. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus. Lui qui nous aime en premier. C'est lui qui nous a cherché en premier. Il est le véritable Dieu. Le Dieu que papa et maman Langi ont servi. Ils ont servi en toute vérité parce qu'ils le connaissaient. Le problème, connais-tu Jésus-Christ? Oui, tu peux prier, tu peux danser, tu peux chanter, mais as-tu rencontré Jésus-Christ? Alléluia. C'est lui que nous venons chercher. Nous l'avons connu. C'est le seul qui a été capable d'aimer ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient dans la prostitution, ceux qui étaient dans la corruption, ceux qui étaient, mon frère et ma soeur, nous étions tous dans les ténèbres. Mais Jésus a dit, pour eux, j'accepte l'inacceptable, descendre sur la terre et venir sauver l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, argent ou pas argent, enfant ou pas enfant, travail ou pas travail, il a droit à notre adoration. Alléluia. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'a fait cette grâce, cet honneur de le connaître. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, au premier chapitre. Nous lisons à partir du verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Enfin, que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligences. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse
n'a point connu Dieu. Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, l'histoire de notre salut est une folie. C'est une folie. Mon frère et ma soeur, le monde ne peut pas comprendre comment Dieu a sauvé l'homme. Le monde ne peut pas comprendre comment Dieu a-t-il pu sauver le monde en venant sur la terre et mourir comme un criminel. Alléluia. Personne ne peut croire ça. Si tu n'as pas la révélation par le Saint-Esprit, il nous est impossible de comprendre comment un si grand Dieu quitte le ciel, il quitte sa gloire et venir sur la terre et venir dans ce monde. Lui, le créateur incréé, est venu comme un charpentier. Lui, le véritable Dieu, comment a-t-il pu sauver l'homme et se mettre au même niveau que l'homme? Alléluia. C'est une folie. Si aujourd'hui Jésus était venu pour sauver l'humanité, il aurait sauvé l'humanité par la chaise électrique. Je ne sais pas si vous connaissez la chaise électrique. La chaise électrique, c'est la manière dont on tue les criminels aujourd'hui. On les tue par la chaise électrique. Imaginez-vous un peu qu'on vous dise que vous serez sauvé par quelqu'un qui va mourir sur la chaise électrique. Alléluia. Personne ne peut croire si tu n'as pas la révélation. Oui, Dieu dit, je vais manifester à l'homme un salut qui va confondre les sages. Car quelqu'un de sage ne peut pas croire qu'un Dieu tout-puissant vienne sur la croix et dire que c'est par cette croix que vous aurez la vie. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas croire en cette vérité. Parce que c'est tellement faible, c'est tellement fou que Dieu dise que moi je descends, je veux descendre sauver des hommes comme un criminel. Si nous étions à cette époque-là, ce sont les criminels. Donc les deux là qui étaient avec Jésus, eux méritaient de mourir comme ils sont morts là, parce qu'ils ont tué des gens. Mais le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois lui dit, non, je viens vous montrer que je vous aime comme personne ne vous a aimé. Moi je peux te dire ce matin, ni ton père ni ta mère ne pourra t'aimer comme Jésus-Christ t'a aimé. Je te dis ce matin, aucun membre de ta famille ne pourra t'aimer comme Jésus-Christ t'a aimé. Car aujourd'hui je vous dis, si on te demande de mourir pour quelqu'un, tu ne mourras pas. Personne ne peut mourir pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais le roi des rois, oh j'aime beaucoup Jésus-Christ. Nous prêchons celui-là qui a accepté de montrer l'exemple d'un amour inconditionnel.
Jésus n'a pas donné de conditions. Mais il est venu parce que c'était la volonté de son Père. On dit bien des fois, oui, c'était pour des hommes de bien qu'il avait fait ça, on aurait compris. Mais la folie, c'est pour des coupables. Ah, mon frère et ma soeur, c'est pour des coupables. Pour des coupables. Nous étions tous des coupables. Errant dans les ténèbres, errant dans le péché. Mais Jésus dit, moi je viens. Moi je viens. Moi le roi des rois. Moi le saint des saints. Moi le juste de justes. Moi je descends, non pas pour condamner l'humanité, mais pour sauver l'humanité. Nous commençons la relation avec le salut. Alléluia. Si tu n'as pas encore connu ton salut, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Si tu cherches le salut, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Ici au combat spirituel, ce sont les gens qui ont déjà trouvé le salut, qui viennent au ministère. Alléluia. Amen. Qui me comprend bien? Car le salut n'a qu'un seul nom. C'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui le salut. C'est lui le salut. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nom. Le seul nom qui nous a donné le salut, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. Pas un homme, pas un pasteur, pas un apôtre, pas un évangéliste, mais le seul qui a donné, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et comment il a donné? En acceptant de devenir l'image du diable. Lui, le créateur incréé, est devenu l'image du diable. Alléluia. Amen. Oh, si tu connais qui tu es, oh mon frère et ma soeur, tu adoreras Jésus tous les jours de ta vie. Tu vas l'adorer tous les jours de ta vie. Tu vas l'élever tous les jours de ta vie. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends la valeur que tu as auprès de Dieu, tu vas l'adorer tous les jours de ta vie. Tu auras plaisir à l'adorer. Tu seras heureux de l'adorer. Si nous ne l'adorons plus, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Et nous ne connaissons pas la valeur qu'on a à ses yeux. Alléluia. Amen. Tu connais le prix de ta vie? Le prix de ta vie égale au sang précieux de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la folie. La folie de Dieu, c'est qu'il a confondu les sages. Les sages qui pensaient que le Sauveur viendrait dans toute sa gloire. Il va descendre au temple de Jérusalem. Mais cela n'allait jamais sauver quelqu'un. Le salut passé, Dieu devait devenir bébé. Dieu est devenu bébé. Alléluia. Amen. Dieu est devenu embryon. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre le prix de ta vie. Le créateur incréé. Toutes les choses ont été créées par Jésus. Parce que pas Jésus, mais le Christ existait avant. Parce que le Christ a créé l'humanité. Christ a créé l'humanité. Écoutez-moi très bien. Je veux que tu comprennes une chose. Christ était d'abord un être spirituel. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle le Christ. Alléluia. Amen.
Mais pour toi et pour moi, à ce Dieu tout-puissant, le Créateur incréé, on lui a formé un corps. Alléluia. Amen. Car sans le corps, toi et toi, nous serions séparés éternellement pour Dieu. Mais Christ, on lui a formé un corps. On lui a formé un corps qu'on a nommé Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps est venu après le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lui, ce n'est pas un corps fait par les spermatozoïdes. Non. Le corps de Jésus a été créé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la chair humaine que Jésus est né. Non. Jésus, la chair de Jésus, le sang de Jésus a été créé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi et toi, ma chair et le sang est venu de la terre. Mais celle de Jésus, elle n'est jamais venue de la terre. Si elle était venue de la terre, Jésus n'aurait jamais sauvé quelqu'un. Parce que s'il était venu de la terre, il serait né pécheur. Mais Jésus n'est jamais pécheur. Il n'a jamais été né pécheur. La Bible déclare aucun spermatozoïde n'est entré dans le ventre de Marie. Mais dans le ventre de Marie, c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui a créé la chair, qui a créé le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est sorti sans péché. Sans péché, en Jésus, il n'y a jamais eu de péché. Voilà pourquoi il était digne de nous sauver. Si Jésus était né par le péché, il n'aurait sauvé personne. Voilà pourquoi le salut ne viendra jamais de ta chair. Jamais. Nous, on est condamnés à l'enfer. Ils sont condamnés au péché. Ils sont condamnés aux ténèbres. Parce qu'on a le sang du péché. Mais le seul qui est venu sur la terre sans péché, en lui la Bible déclare il n'y a point eu de fraude, il n'y a point eu d'injustice, et il est venu, et la Bible déclare qu'il est venu uniquement pour un but: identifier au péché de l'homme. Voilà la mission de Jésus. Jésus n'a pas eu de mission. Dis à ton voisin, Jésus a été loin. Jésus a été loin pour s'identifier à mon péché. Qui peut comprendre ça? Le Créateur incréé a été loin pour être identifié au péché de l'homme. Il n'a pas été loin d'abord pour faire des miracles. Il n'a pas été loin pour t'amener à la délivrance. Il a d'abord été loin pour être identifié au péché de l'homme. Parce que sans cela, il n'y aurait jamais eu de bonnes nouvelles. Jamais il aurait libéré les captifs. De quel droit Jésus allait nous délivrer s'il n'était pas identifié au mal? Voilà pourquoi il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de prospérité si Jésus-Christ n'avait pas été identifié au péché. La bonne nouvelle, nous avons un roi qui a laissé son trône. Il est descendu et il s'est dit: je vais m'identifier à ce que ma créature est devenue.
C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'identification de Jésus-Christ à tout ce que tu as dans ta vie. Le mal dans ta vie. Voilà pourquoi c'est Jésus notre délivrant. C'est lui notre délivrant. Si dans sa chair, il n'avait pas été identifié à ton péché, s'il n'avait pas été identifié à ta malédiction, s'il n'avait pas été identifié à ta maladie, s'il n'avait pas été identifié à ta pauvreté, rien dans ta chair ne serait manifesté. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. L'amour, c'est que nous avons un Dieu. Avant que toi aujourd'hui, que nous aujourd'hui, nous nous identifions à Jésus. Jésus s'est d'abord identifié à nous. Alléluia. Amen. Il s'est identifié à nous. Voilà pourquoi celui qui déclare que je ne suis pas encore béni parce que je n'ai pas encore de voiture, parce que je n'ai pas encore des enfants, parce que je n'ai pas encore de travail, moi je te dis ce matin, tu n'as jamais rencontré le roi des rois. Tu n'as jamais rencontré le roi des rois. Si tu attends les choses de la terre pour dire que Dieu t'a béni, tu n'as jamais rencontré Dieu. Nous on dit, nous l'avons rencontré. Parce qu'avant que moi je ne jouisse de ma délivrance, Jésus-Christ a enduré ma captivité. Avant que nous nous jouissons de la délivrance, Jésus-Christ a enduré la captivité de l'homme. Alléluia. Amen. C'est bien beau aujourd'hui que nous nous jouissons de la délivrance. Nous on jouit de la délivrance. Mais Jésus-Christ a enduré notre captivité. À quel prix? Lui, il est saint. Il est saint. Il n'a jamais connu le péché. Mais ce jour-là, la folie de Dieu, lorsqu'il était crucifié, j'aimerais te dire ce matin, les prostituées ne sont pas à bon marché. Mais le plus grand prostitué, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, les koulouna que tu vois ici sur la terre ne sont pas les vrais koulouna. Le vrai koulouna, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le plus grand sidatique, il n'est pas Mama Yemo. Mais le plus grand sidatique, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le plus grand cancéreux que la terre ait connu, il n'est pas ici sur la terre. Maman, si tu as le cancer du sein, je te donne une bonne nouvelle ce matin. Le plus grand cancéreux que la terre ait connu, c'était Jésus-Christ. Oui, ce jour-là, la folie de Dieu a confondu le diable. Le diable nous a menés en captivité. Il nous a captivés dans le péché. Il nous a condamnés dans le péché. Il nous a condamnés dans la malédiction. Il nous a condamnés dans les condamnations. Mais ce jour-là, Jésus dit, ce que mes frères sont, moi je le deviens. 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 Voilà le plus grand miracle. C'est que Jésus d'abord, avant que nous on jouisse de la délivrance, Jésus a enduré dans sa chair la captivité de ta malédiction. Je ne sais pas quelle est ta malédiction, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ a pris ta malédiction dans sa chair. Alléluia. Amen. Le miracle, ce n'est pas parce qu'on vit ça dans notre chair. Non. Le miracle commence si Jésus n'avait pas pris la captivité de ta vie. Dans sa chair, dans ta chair, il n'y aurait jamais eu de délivrance.
Voilà pourquoi nous nous sommes bénis, non pas parce qu'on jouit de la délivrance de notre chair, mais d'abord parce que Jésus a enduré dans sa chair de notre captivité. La Bible déclare, celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir. Écoutez-moi très bien, il faut qu'on lise ça. 2 Corinthiens au chapitre 5. Au verset 21. La Bible déclare, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui le problème, nous ne voulons pas d'abord nous réjouir parce que nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas dans notre chair, mais la bonne nouvelle, elle est dans la chair de Jésus. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, elle est dans la chair de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie. C'est-à-dire quoi? Tant que ta foi dépend de la chair de Jésus, du sang de Jésus, en toi, il y aura la vie. La nourriture de la vie en nous, c'est la chair de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que, écoutez-moi très bien, les gens priaient. Avant Jésus, il y avait une nation qui priait, qui chantait pour Dieu, qui pratiquait la loi de Dieu. Mais ils n'ont jamais eu la vie. Écoutez-moi très bien. Abraham n'a jamais eu la vie. Moïse n'a jamais eu la vie. Alléluia. Amen. David n'a jamais eu la vie. Je vous donne chaque fois les exemples. Comment voulez-vous? Toi qui as rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas en Égypte. On te demande c'est qui cette femme. Oh, c'est ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as rencontré Dieu. Et tu livres ta femme. Parce que tu as peur. Pourquoi? En Abraham, il n'y a jamais eu de vie. Bien qu'en relation avec Dieu, il n'y avait pas de vie en Abraham. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais écoutez-moi très bien. Le sang de la circoncision, c'est le sang du péché. Comment le sang de la circoncision va donner la vie? Elle ne donnera jamais la vie. Parce que le sang de la circoncision est un sang du péché. C'est un sang de la malédiction. Comment voulez-vous que Dieu donne la vie même s'il a fait alliance avec ce sang-là? Non, impossible. Abraham était pardonné, sauvé, et il n'y avait pas de vie en lui. Alléluia. Moïse, oh, Dieu fait alliance avec lui, avec le sang des boucs et des taureaux. Mais le sang des boucs et des taureaux ne peut pas transformer l'homme, ne peut pas donner la vie dans l'homme. Voilà pourquoi pardonner, sauver, mais jamais transformer. Dieu fait alliance avec David. Oh oui, il est de la descendance de Jésus. Pardonné, sauvé, mais jamais changé. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, qui a eu une expérience avec Dieu, et il prend un homme parce qu'il veut coucher avec sa femme. Il envoie pour le tuer et coucher avec sa femme. Pourquoi? Il est en relation avec Dieu, mais jamais transformé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il est en relation avec Jésus, mais il n'y a pas de vie en lui. Il n'y a pas de vie en lui. Mais il est en relation avec Jésus, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, la vie est venue
eu la vie. Nous avons eu la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui vient à Jésus, s'il n'y a pas de transformation, il n'a jamais rencontré le roi des rois. Alléluia. La différence entre moi et Moïse, Moïse a été transformé après sa mort. Mais moi, je suis transformé sous la terre avant d'aller dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as rencontré Jésus-Christ, la vie commence en toi. S'il n'y a pas de vie, tu n'as jamais rencontré Jésus. Et rencontrer Jésus, il n'y a qu'une seule voie. C'est par le sang. Si ta foi n'est pas fondée par le sang, tu n'auras jamais la vie. Alléluia. Amen. Ils ont pratiqué la loi. Ils venaient avec le sang des boucs et des taureaux. Mais cela n'a jamais ôté le péché. Chaque année, ils venaient recommencer la cérémonie. Parce que cette cérémonie-là, vous déclarez saint une fois par an. Alléluia. Il fallait recommencer ça. Une fois que tu fais ça, quand tu donnes le sang des boucs et des taureaux, tu es déclaré saint pour une année. Et l'année prochaine, tu vas encore revenir avec un taureau et un bouc. Et ce sang-là va te déclarer saint. Écoutez-moi très bien. Israël n'a jamais été déclaré saint parce qu'ils ont respecté les 10 commandements. Parce qu'Israël n'a jamais respecté les 10 commandements. Mais Israël a été déclaré saint par le sang des boucs et des taureaux. Imaginez un peu. Si Israël a été déclaré saint à cause du sang des boucs et des taureaux, à plus forte raison, nous qui dépendons du sang de l'agneau, nous qui dépendons du sang de l'agneau, qui dépendons du sang de l'agneau, comment on ne sera pas déclaré que nous sommes des saints? Qui est saint? Alléluia. Alléluia. Qui est saint? Moi je te dis, si tu n'es pas saint, ne cherche même pas ta délivrance. La délivrance est pour les saints. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas saint, ne cherche pas ta délivrance. Tu as besoin d'abord de revenir aux affermissements pour qu'on te montre comment tu es devenu saint. Alléluia. Ce sont les saints qui cherchent la délivrance. Parce qu'il faut la vie. Il faut la vie pour commencer à chercher la délivrance. Sans la vie, tu n'auras pas la conscience de chercher ta délivrance. Mais c'est par la présence du Saint-Esprit que nous pouvons chercher la délivrance. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, ce que je te dis là, la délivrance ne te donnera jamais ce statut. Non. Si tu attends d'abord d'avoir ta délivrance pour dire que tu es saint, tu ne seras jamais délivré. Et jamais dans ta vie sur la terre, tu diras que j'ai été saint. Et ce sera regrettable pour toi. Parce que ce jour-là, comme tu avais refusé de te déclarer saint par le sang de l'agneau, tu seras avec moi. Mais tu seras à Maloueka. Alléluia. Moi je sais, écoutez-moi très bien. Ceux qui auront le signe du sang de Jésus seront à côté de Jésus. Ceux qui ont refusé le sang, ils ont cru en Jésus, ils seront à Maloueka. Alléluia. Moi je serai dans le palais royal. Dans le palais de rêve. Il faut être saint. Bon, comment tu vas entrer là-bas?
Nous les saints, par le sang de l'agneau, nous serons à côté de Jésus. La délivrance, c'est pour glorifier celui qui m'a rendu saint par son sang. Voilà pourquoi je dis, si tu cherches ta délivrance pour chercher l'agrément de Dieu, tu as déjà échoué. Nous, on ne cherche pas la délivrance pour être agréé de Dieu. Mais nous cherchons la délivrance. Parce que Jésus nous a sauvés sans la délivrance. Bon, je demande ici là. Je répète cette question. Mais nous devons entrer dans les détails. Qui a eu sa délivrance à 100%? Qui lève son doigt? Qui a sa sanctification à 100%? Qui lève son doigt? Qui lève. Si toi tu as fait 28 avec maman Olangi, que tu as atteint à 100% ta délivrance, lève ton doigt. On va t'honorer ici. On va t'honorer. On va te mettre au-dessus. Toi, tu as atteint ta délivrance à 100%. Tu as atteint ta sanctification à 100%. Viens maintenant nous exhorter. Si tu l'as, lève ton doigt. Bon, si tu n'as pas atteint cela, de quel droit tu peux parler à Dieu qui est 3 fois saint? Explique-moi. Comment Dieu va accepter ta prière si tu n'es pas saint? Voilà pourquoi tu n'as pas le choix. C'est par le sang de l'agneau. C'est par le sang de l'agneau. C'est par le sang de l'agneau que nous avons eu accès d'entrer dans la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le choix. Ça m'étonne déjà. Oh, Dieu m'a accepté. Pendant même que tu pries là, tes pensées sont à la maison. Tes pensées sont au travail. Donc, sans le sang de Jésus, cette prière on ne l'accepterait même pas. Les gens ne comprennent pas c'est quoi la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes incapables de me donner cette sainteté pour être dans ma présence. Maintenant moi je vous facilite. Vous voulez venir dans ma présence? Passez par Jésus. Passez par Jésus. Tout celui qui passe par Jésus, j'ouvrirai le ciel pour lui. J'ouvrirai le ciel pour lui. C'est ça qui nous donne le droit que notre prière soit exaucée de Dieu. Si tu veux de toi-même, donne-moi la sanctification à 100%. Donne-moi ta délivrance à 100%. Là, tu n'as pas besoin du sang de Jésus. Tu pourras entrer dans la présence de Dieu toi-même. Mais depuis que le monde est monde, depuis que Jésus-Christ est venu, il n'y a pas de choix. Le seul choix, c'est par la croix du calvaire de l'agneau. Par le sang de l'agneau, le ciel sera toujours ouvert. Tous les jours, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner. Quand nous passons par le sang, le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Papa Olangi disait toujours, l'argument dans le combat spirituel est le dernier et le plus grand argument. Le sang de l'agneau plaide de notre cause devant la présence de Dieu. C'est ça notre force. Quand tu as pleuré, tu as tout fait. L'argument qui fait trembler Dieu, c'est quand tu dis à Dieu, souviens-toi, Pao, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai creusé mes jambes depuis 10 ans, papa. J'ai creusé mes jambes, papa. Pour ça, Seigneur. Souviens-toi, papa. Au ciel, et le Père
tata et le Fils na mwana et le Saint-Esprit pe molimo mosantu croisent les bras. bakanga maboko. La seule prière de souvenir. Losambo ya kokanisa. Père, tata, souviens-toi, kanisa, le sang de l'agneau a coulé. Tu exauces ma prière. Que tu exauces ma prière. Alléluia. Ah, la kanisa qui robeta milolo na maboko. Oh! Alléluia. C'est le seul argument. Quand tu commences à parler comme ça, là, le fils, hein, là il est dans sur le trône, il y a son papa, il ne parle pas. Là il vient même devant son papa. L'intercession de Jésus, ce n'est pas en parole, mais c'est la chair de Jésus qui intercède pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a toujours les marques de la croix. Là, il est assis à la droite du Père pour appeler au Père. Tant qu'il y aura ses plaies, tu seras dans l'obligation d'exaucer les hommes qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intercession de Jésus en ta faveur, c'est par sa chair et par son sang. Lui ne parle pas. Il va parler pourquoi? Son corps parle pour toi. Dis à ton voisin. Le corps de Jésus parle pour moi. Maintenant le Père voulait que nous sur la terre, qu'on le lui rappelle. C'est ça, prier avec la connaissance. Quand tu parles à Dieu avec le seul fondement de l'œuvre de Jésus, c'est là où le ciel s'ouvre. Tout celui, je vous dis une chose, je ne connais pas quelqu'un qui ait eu la vie qui ne soit pas passé par la croix. Impossible. Si tu as la vie en dehors de la croix, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en dehors de la croix, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens marchent avec Maman Olangi. Ils n'ont pas connu les origines de la foi de Maman Olangi. Combien de fois Maman Olangi a répété ici? Quelle est la première vision avant d'avoir même la révélation? C'était quoi? Oui, docteur. Docteur, Maman Shakiwawa. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La première vision de maman, elle avait vu Jésus-Christ sur la croix et le sang couler. Alléluia. Alléluia. Mama ya liboso amonaki Yesu Kristo le kulusu makila kotanga. Alors, alléluia. Amen. Vous ne voulez pas aller à la source, mais vous vous voulez avoir des conséquences. Moi, je vous amène d'abord à la source. Alléluia. Amen. Sans la source, tu n'as pas la connaissance de la croix. Tu n'as pas la connaissance du sang. Tu n'auras jamais la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu passes par la croix, moi je vous dis, écoutez, tu peux prier, tu peux tout faire. Si tu ne passes pas par la croix, tu n'auras pas la vie. Voilà aujourd'hui, là, vous savez quoi? Les gens se comportent en ennemis de la croix. Pourquoi? À la croix, il n'y a plus de place pour l'homme. Il n'y a plus de place pour l'homme. Parce que c'est Dieu lui-même qui est allé là-bas. Alors toi tu vas venir me dire quoi? Alors maman, le plus grand ennemi de la croix. Non, le plus grand ennemi de la croix, c'est maman. Lui n'aimera jamais la croix. Parce que quand tu présentes la croix, lui n'a plus de place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Là où il y a la croix, il y a la vraie vie. Tu peux t'approcher de Dieu. Argent ou pas argent. Moi je te dis, par le sang de l'agneau, Dieu va t'écouter, Dieu va t'exaucer, Dieu va te donner la délivrance. Par le sang, par le sang. Par l'argent, tu n'auras jamais la délivrance. Même si tu amènes des milliards, même si on te dit, viens avec des milliards, tu auras la vie. Moi je te dis, c'est faux, c'est faux. Si c'était les milliards, Jésus ne serait pas descendu pour verser son sang. Non. Alléluia. Amen. Oh, amenez vos offrandes, vous aurez la faveur de Dieu. Oh, quelle faveur? Mes offrandes peuvent ouvrir le ciel. Nous, on ne donne pas nos offrandes pour avoir la faveur de Dieu. Mais nous donnons parce que nous avons eu la faveur en Jésus-Christ. Ça, c'est maman. Et il méprise la croix. Mais nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Amen. La seule solution que Dieu a donnée à l'homme, c'est le sacrifice de son fils. C'est le plus grand de tous les sacrifices. Aucun sacrifice dans ta vie qui sortira de ta chair n'égalera avec le sacrifice de Jésus qui a été fait dans sa chair, mais pas pour Jésus, pas pour Dieu, mais pour nous. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas comprendre que le plus grand miracle de ta vie, ce n'est pas dans ta chair, mais il a eu lieu dans la chair de Jésus. C'est alors que la vie va commencer. Oui, mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, ce que je vous dis là, c'est faible. C'est folie. Parce qu'aujourd'hui là, on aime des paroles et des mensonges. Oui, au Pessi. Ce que tu as donné là, Dieu va te rendre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est Dieu qui a commencé à me donner. Et ce qu'il m'a donné, je ne pourrai jamais le lui donner. Qui peut donner à Dieu un don qui égale Jésus? Si tu peux donner ça à Dieu, donc Jésus n'est rien pour toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu de plus que Jésus? La Bible déclare tout a été créé par Jésus. Écoutez-moi très bien. Pour que Dieu te donne des choses secondaires, il a fallu d'abord qu'il te donne le donateur des dons. Écoutez-moi très bien. Pour que Dieu te donne un mariage parfait en Jésus, il a fallu d'abord qu'il te donne d'abord Jésus pour avoir un mariage parfait en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que nous recevons après, sans d'abord Jésus, on n'aurait pas eu tout ça. Mais pourquoi maintenant? Tu veux d'abord attendre ce qui vient après. Seigneur, tu vas me donner le mariage. Je vais témoigner mon Dieu. Mon entier sauront que tu es Dieu. Moi je n'ai pas besoin de ça. Parce que Jésus a déjà été donné. Si nous témoignons, c'est parce que Dieu a donné Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, le jour où tu vas me donner la voiture, je ferai l'évangélisation partout. Pitié. Nous, à pied, partout, parce qu'il nous a donné Jésus, nous allons le témoigner.
Alléluia. Amen. Maman Olangi n'a pas commencé la mission. Maman Olangi abanaka tinda mosala nzambe Quand elle a eu l'argent, tango swaka mbongo, quand elle a eu la gloire. tango swikembo. Non. Te. Elle a commencé la mission Abanaka tinda. alors qu'elle n'avait rien. Wana zaka ne Elle n'était lokote. même pas connue. Ayabanaka kutute. Mais elle avait commencé la mission. Kasi abanaka tinda. Pourquoi? Pona nini? Parce que quand tu connais Jésus, Kasi tango yo yebi ta Yesu. richesse, Bomengo na yo. c'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Alors pour lui, Pona ye. tu peux tout faire. Okoki ko sala nyoso. Et quand c'est ça, Soki eza bongo. Dieu ne va jamais te décevoir. Nzambe akote ko sosoni te. Il te donnera toute la gloire Akopesa okembo nyoso. dans ce monde Mokili yo. et jusque dans l'éternité. Kino na bomo na seko na likolo. Alléluia. Amen. Je me rappelle Na ko la kanisa susu. première mission de Maman Olangi Et tinda le boso Maman Olangi. en 92. Na 1992. C'était à Kindu. À l'époque, il n'y avait pas de bateaux comme aujourd'hui. Na tango wana ba bato ezaki lokwa basu ezaki kwa lelote. Mais il fallait traverser. Ceux qui connaissent Kindu, il y a une rivière qui sépare les deux rives. Babi kindu e kabona bitemi mibale pona ko katsango. Il fallait aller de l'autre côté. E seko kenanga mo mususu. Mais il n'y avait que des pirogues. Ezeka ba buatu. Alléluia. Amen. Elle n'a pas regardé qui elle était. Atala kito ya salaki. Elle est montée dans la pirogue Maman Olangi akote na buatu. pour aller annoncer. Pona ko nekoteya. Bon, aujourd'hui, Lelo. si Dieu lui a donné des voitures, So nzamba pese ba mituka. mais c'est normal. Eza bongo. Alléluia. Amen. Elle n'a pas attendu les voitures Ya zelaka mituka te. pour commencer la mission. Po bandetinda. Non. Te. Toi maintenant, tu attends d'abord. Yo zo zela libo Tu fais yambo. d'abord le travail. Ozo na musala. Il faut pas mon Il faut qu'il voie. Pas mon à quoi? Ko bamona nini? Même tout ce que Dieu peut te donner là, Ata onyo nzamba ko peso ça wana. ne changera aucun homme. E ko bongo la ta moto moko motema Mais te. ce qui change, Eza nzambe na bongo la ce ka. qui change, Oye bongo la ka. c'est Jésus-Christ. Ezali Yesu. Amen. Si ce que Dieu te donne Soki onzamba zali ko pesa yo. ne conduisent pas les gens à la connaissance de Jésus, Soki onzamba zali ko pesa yo zali ko memba tuta boyebi na Yesu te. ce qui t'a donné en vain, Ya enyo ba peso be pamba. tout ce que Dieu nous donne, Njoso nzamba pesa va kabiso. nous conduire au miracle des miracles. Esengeli ememeso na bikamo ya bikamo. Et le miracle des Pe miracles, bikamo ya bikamo ha. c'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Et le miracle des miracles de Jésus, Pe bikamo ya bikamo ya Yesu Kristo. c'est le sang précieux. Eza makila Le motuya. sang précieux, Makila motuya. c'est le miracle des miracles. Makila motuya ezali bikamo ya bikamo. Alléluia. Quelqu'un qui présente Jésus Moto azali kotalisa Yesu. sans le sang de Jésus, Kozanga makila na il Yesu. n'a jamais présenté Jésus. Ate kotalisa to koteya Yesu te. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher Jésus. Oko koteya Yesu. Écoutez-moi, allez lire la parole de Tala Dieu. boka boka ne kotanga liloba na Nzambe. Lisez. Botanga. Chaque fois qu'on parle de Jésus, Botanga nous sozeko lobatira na Yesu. le sang est à côté. Makila ezali pembeni. Parce que la présentation de Jésus, Botalisa mina Yesu. l'ADN de Jésus, Tama lolenga mbotama Yesu asola. c'est le sang. Eza makila. Voilà pourquoi les gens qui parlent de Jésus, sans parler de son sang, ils ne produisent jamais la vie. Tala tina bato bateyaka makambo Yesu kozanga makila bapesaka bomo ite. Non. Te. Tu peux prêcher. on Okoki va- koteya Oh, oteya il a okangi. bien prêché. Ah te malamu. Moi, tu as bien prêché. Na oboni oteya malamu. Tu n'as pas présenté Jésus dans ta Otalisi Yesu prédication. te lokola mateya na yo. Tu parles d'Abraham, Moïse, Abraham, David, Moïse, David. et puis à la fin, Pe na sima. on va prier Tokosambela. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Quel au nom de Jésus? Kombo Yesu On ninyo. va prier au nom d'Abraham. Kele koteya na kombo On Abraham va te. prier au nom de Moïse. Kele kotanga na kombo Moïse. Toute la prédication, Mateya no tu mopimba. ne parles que d'Abraham et de Moïse. Olobelaka mama Abraham Moïse. Jésus, vous ne parlez pas de lui. Yesu bolobelaka Et à ite. la fin, Na suka. comme votre domestique, Lokola mwana mna mosala. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Kio. Votre domestique. Mwana mna mosala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mon frère et ma soeur. Te ndeko basi mbali. Non. Te. Jésus-Christ n'est pas notre domestique. Yesu azali mwana mosala na biso te. Il est le roi des rois. Aza mokonzi ya bakonzi. Il est le roi des rois. Aza mokonzi ya Il bakonzi. est le roi des rois. Aza mokonzi ya bakonzi. Et il est devenu roi des rois Pe akomaki mokonzi ya bakonzi. des hommes Ya bato. pour une seule raison. Kaka mpona likambo moko. Parce qu'il a versé son Po sang. asopaki makila na Si ye. Jésus n'avait pas versé son sang, Soki Yesu asopaki makila na ye il te. ne serait pas le roi des rois. Ateko ndenge ozala mokonzi ya bakonzi te. S'il est le roi des rois, Aza mokonzi ya c'est bakonzi. pour une seule raison. Ezaka mpona likambo Parce moko. qu'il a versé son Po sang. asopaki makila na ye. C'est la seule raison Ezaka yango likambo. qui a qualifié Jésus, Oyo ekomisaki Yesu. le roi des rois de la terre, Mokonzi ya bakonzi ya le mokili. juge des juges des Oyo hommes. yangami na bayangami na bato. C'est le sang. Eza makila. S'il n'avait pas versé le sang, Soki asopaki makila te. il ne serait pas le roi des rois. Angaki ozala mokonzi ya bakonzi S'il te. n'avait pas versé le sang, Soki asopaki makila te. il n'aurait pas retrouvé sa gloire. Angaki azongela nkembo na ye te. S'il n'avait pas versé son Soki sang, asopaki makila na ye il ne te. serait pas à la droite du Angaki Père. loboko mwana ya tata
S'il n'avait pas versé son sang, il serait resté dans la tombe. Toute la gloire de Jésus, c'est parce qu'il a versé son sang pour ta vie et pour ma vie. Voilà pourquoi Jésus mérite l'adoration pour le sang qu'il a versé. Voilà le sujet d'adoration. Le sujet d'adoration, c'est le sang précieux de l'agneau. Nous adorons Dieu le Père. Nous adorons Jésus-Christ parce qu'il a versé son sang. Voilà le sujet d'adoration. Il n'y a pas de sujet. Tu peux venir, oh Seigneur, je t'adore. Tu m'as donné un travail. Au ciel, ça n'impressionne personne. Au ciel, on veut entendre. Seigneur Jésus-Christ, si tu as pu me bénir d'un travail, c'est parce que Jésus avait versé son sang. Là au ciel, on dit oui, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis Seigneur, je t'adore, parce que grâce au sang de l'agneau, tu m'as donné un mariage où règne le pardon, où règne l'amour, où règne la fidélité. Parce que sans le sang de l'agneau, comment allais-tu vivre la fidélité dans le mariage? Voilà pourquoi toute la gloire au ciel et à l'agneau de Dieu. Toute la gloire est à l'agneau. Toute la gloire est à l'agneau. Au ciel, on adore Jésus parce qu'il est l'agneau immolé. C'est pour ça qu'on l'adore. Quand tu l'adores, parce qu'il a été l'agneau, la vie commence en toi. Nous allons l'adorer parce que le roi des rois a quitté son trône pour verser son sang pour que moi et toi nous ayons la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised.
You are here. You will change your lives around. I worship you. Oh, yeah. I worship you. You are here. You will turn lives around. I worship you. Oh, yeah. I worship you. You are here. You're rearranging destinies. Oh, yeah. I worship you, Lord. I worship you. And so we call you. We make miracle work, promise keeper, light out of darkness. That is who you are. Yeah. We make miracle work, promise keeper, light out of darkness. That is who you are. Yeah. We make miracle work, promise keeper, light out of darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keeper, light out of darkness. My God, that is who you are. Jehovah, you are the most high. You are the most high. Jehovah, you are the most high. Hey, you are the most high God. None can be compared to you. You are the most high. You are the most high God. Hey, you are the most high. Hey, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high. You are the most high. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. Shadabozi. You are the most high. You are the most high God. You are the most high God. Jehovah. 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 You are the most high God. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, yeah, yeah. Hey. Jehovah, you are the most high God. 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 None can be compared to you, Lord. You are the ancient of days, Lord. You are Jehovah. You are the most high God. Jehovah, you are Jehovah. You are Jehovah. You are the most high God. You are the most high God. Shalaya paramoye nesianan. Ilala paraneana zeana. Il est le Dieu de gloire. Shira sekinan inamonde. Adore ce matin. Ranena sikonan. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Great are you, Lord.
es grand, Seigneur. Great are you, Lord. Oh Seigneur, tu es grand. Great are you, Lord. Lord, we worship. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Tu es grand, Seigneur. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Osamonene. Great are you, Osamonene. Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hakuna Mungu kama wewe. With a grateful heart, we lift our hands to you. Avec un cœur reconnaissant, Proclaim you, Lord, you reign. nous t'adorons, Seigneur. With a grateful heart, we lift our hands to you. Avec un cœur reconnaissant, nous Proclaim élevons you, nos Lord, mains you reign. pour t'adorer. So with a grateful heart, we lift our hands to you. Mitema na biso to pesi Proclaim you, okolo. Lord, you reign. To pesi o mitema na biso na tomo ya lelo. With a grateful heart, we lift our hands to you. Proclaim you, Lord, you Pokea Baba, pokea sifa, reign. pokea sifa. Great are you, Lord, greatly to be praised, Hakuna Mungu kama wewe. greatly to be praised. Mokote akokani na yo. Father, you reign. Great are you, Lord, hey. Greatly to be praised, Tu es grand, greatly to be tu es praised. digne d'être adoré. Father, you reign. Great are you, Lord. You're greatly to be praised. Règne dans nos cœurs. You're greatly to be praised. Règne, Seigneur. Sing, Father, you reign. Règne, Great are you, Lord. règne, règne. You're greatly to be praised. You're greatly to be praised. Baba utawale, Father, you reign. utawala Baba. For great are Utawale Yesu. Utawale Baba. great are you, Lord. Utawale Yesu. Hakuna mwingine Great kama wewe. are you. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Papa, tu nous aimes. Alléluia. Oriaba shetereba. Oraba shatarabaya. Oraba sheterebea. Alléluia. Oraba yatarabaya toroyaba. Erebe sheterebea ndaraba. Oriaba shandarabaya toroyaba. Rebe sheterebea ndarabaya. Rabaya toroboyo toroyaba. Erabaya toroboyo toroyaba. Eraba shetereboyo. Rabaya toroyaba. Eraba shetereboyo. Rabaya toroyaba. Eraba shetereboyo. Rabaya toroboyo toroyaba. Rebe shetereboyo. Rabaya. Raba shotoroboyo toroyaba. Rebe shetereboyo toroyaba. Oh, Rabba Shotoroyaba, Rebe Sheterebea, oh, Rabba Sheterebea, Jesus is Lord. Tu es le véritable. Tu nous as recréés pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, papa. Tu nous as recréés à ton image, à ta ressemblance. Pour t'adorer. Père, Tata. nous n'étions pas dignes de t'adorer.
Mais il t'a plu de venir chercher tes adorateurs dans les ténèbres, dans le péché, dans la malédiction. C'est là-bas que tu es allé nous chercher pour nous recréer et t'adorer. Oh papa, oh tata, ce matin je suis dans la joie parce que tu es présent, car ta parole déclare tu sièges dans la louange et dans l'adoration. C'est tout ce que tu attends de l'homme. L'homme, tu attends de lui c'est qu'il t'adore, qu'il te soit infiniment reconnaissant tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi tu nous as ouvert toutes tes faveurs. Tu ne nous as pas privés de ta présence pour qu'on t'adore. Tu ne nous as pas privés la guérison pour qu'on t'adore. Tu ne nous as pas privé la délivrance des démons, des esprits impurs, des origines. Tout cela, c'était pour qu'on t'adore. Papa, tata, tout ce que tu as fait pour l'homme était dans l'objectif qu'on t'adore. Si aujourd'hui tu peux nous bénir, c'est pour t'adorer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin je déclare que tu guéris en ce moment pour que ceux qui sont malades t'adorent. Père, tata, l'objectif final c'était de trouver des adorateurs. Tu es venu chercher des adorateurs dans les ténèbres. Voilà pourquoi, papa, nous n'allons pas nous fatiguer de t'adorer. Nous n'allons pas nous fatiguer d'élever ton nom. Nous n'allons pas nous fatiguer de déclarer que tu es Dieu. Nous n'allons pas nous fatiguer de dire que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Reçois la gloire. Papa, tata, lorsque je vois la jeunesse t'adorer, je suis dans la joie que tu n'as pas menti, que même les jeunes te serviront, ils t'adoreront, car c'est ça ta volonté. Papa, tata, ce matin, que chacun qui a été en ce lieu, par ta grâce, par ta miséricorde, par le baptême du Saint-Esprit, je déclare ce matin que cette adoration est une adoration de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Oh, tu es Dieu. Alléluia. Des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, on a été bénis par l'équipe d'adoration de la servante Sinash. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cet amour que vous nous avez manifesté. Viens. Alléluia. Venez. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce sont des talents comme ça que Dieu voulait pour sa gloire. Et telle voix, c'est pour Jésus. Ce n'est pas pour le diable, mais c'est pour Jésus. Et je bénis cette jeunesse
pour cette grâce qu'ils nous ont donnée ce matin. Que le Seigneur se souvienne de vous dans votre carrière et dans le monde entier. Vous allez donner le monde. Partout on parlera de vous. On dira il y a des jeunes qui ont adoré le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Le peuple du ministère chrétien du combat spirituel vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.